Bonjour. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une idée fondamentale du guide PMBOK. Une idée qu'on oublie parfois. Un projet, ça ne vit jamais en autarcie, complètement coupé du monde. On a souvent cette image d'une simple liste de tâches à cocher, n'est-ce pas? Mais en réalité, l'environnement qui l'entoure est un facteur, mais absolument crucial pour sa réussite. Et on va voir que c'est bien plus complexe et passionnant qu'il n'y paraît. Alors, la question se pose et elle est assez directe. Est-ce qu'un projet peut vraiment, mais alors vraiment réussir tout seul dans son coin, dans sa propre bulle? La réponse, sans aucune hésitation, c'est non. C'est même un non catégorique. Il faut s'imaginer que chaque projet est en permanence influencé, pour ne pas dire bombardé, par tout un tas de forces, qu'elles viennent de l'intérieur de l'entreprise ou de l'extérieur. Et ignorer ça, c'est un peu comme vouloir traverser l'océan sans carte, sans boussole, sans même regarder la météo. Ok, voilà le plan de match. On va d'abord s'intéresser aux forces qui pèsent sur nos projets. Juste après, on regardera les outils que notre organisation met à notre disposition. Ensuite, on va décortiquer un peu les structures de pouvoir pour finir sur comment on peut naviguer au milieu de tout ça et mener notre projet à bon port. C'est parti! Allez, on attaque avec ce qu'on ne peut pas maîtriser. Le PMBOK, il a un nom pour ça. Les facteurs environnementaux de l'entreprise, ou FEE pour faire court. Pensez-y vraiment comme à la météo pour un marin. On ne peut pas la changer, c'est un fait. Par contre, on a tout intérêt à bien la connaître pour savoir comment naviguer. Et ces fameux facteurs, ils se divisent en deux grandes catégories. D'un côté, on a l'interne. Ça, c'est par exemple la culture de l'entreprise. Est-ce qu'on est dans un environnement collaboratif ou plutôt hyper compétitif? Ça change absolument tout. Il y a aussi bien sûr la disponibilité des ressources, un point souvent critique. Et de l'autre côté, il y a l'externe, les conditions du marché, les lois en vigueur ou même les grandes tendances sociales. Tout ça, ça peut être vu comme des contraintes, mais attention, ça peut aussi ouvrir la porte à des opportunités qu'on n'avait pas vues venir. Bon, maintenant qu'on a parlé de ce qu'on subit, parlons de ce qu'on peut utiliser. Si les faits, c'est la météo, alors les actifs organisationnels, les AO, c'est notre équipement de bord, notre compas, nos cartes. Ce sont tout simplement les processus, les politiques et toutes les connaissances que l'entreprise a patiemment accumulées avec le temps. On peut classer ces actifs en deux familles, pour faire simple. D'une part, il y a ce qu'on pourrait appeler le règlement intérieur. Les processus standards, les modèles de documents, les procédures, bref, tout ce qui donne un cadre au travail. Et d'autre part, on a la boîte à outils, ou si on préfère, la mémoire de l'entreprise. Les leçons tirées des anciens projets, les archives, les données historiques. Ignorer ces outils, c'est vraiment faire le choix de réinventer la roue à chaque nouveau projet. Quel dommage! Un autre morceau du puzzle, qui y est fondamental, c'est la structure même de l'organisation. C'est-à-dire, concrètement, qui a le pouvoir? Qui tient les cordons de la bourse? L'autorité d'un chef de projet, ça peut aller du tout au tout. Dans une structure dite fonctionnelle, son autorité est parfois faible. Il faut négocier en permanence pour la moindre petite ressource. À l'opposé, dans une organisation orientée projet, là, son pouvoir peut être quasi total. Comprendre où on se place sur cette échelle, c'est tout simplement vital pour prendre les bonnes décisions et surtout pour obtenir ce dont le projet a besoin pour avancer. Au final, tout revient un peu à ça. La réussite d'un projet, ça ne tient pas seulement à la maîtrise des outils techniques, loin de là. Ça repose avant tout sur la capacité à décrypter et à naviguer dans cet environnement complexe qu'est l'entreprise, avec sa culture, ses règles écrites et non écrites et ses jeux de pouvoir. C'est une compétence à part entière, une sorte de navigation politique et sociale. Et pour finir, une petite question pour la route. Si on repense à des projets passés, quelle a été cette force de l'environnement? Peut-être la culture d'entreprise, une nouvelle réglementation, un manque de ressources qu'on n'avait pas anticipé, qui a été la plus sous-estimée au démarrage. Prendre un moment pour y réfléchir, ça pourrait bien changer la façon dont on abordera le prochain projet.